Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique proposé par le groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 10 juillet, jeune entreprise innovante, cotisation AGS et pour terminer, intérêt légal du deuxième semestre 2017. Une entreprise peut obtenir la qualification de jeune entreprise innovante si elle respecte certaines conditions. Elle doit notamment réaliser au cours d'un exercice des dépenses de recherche représentant au moins 15% de ses charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Les charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes qui réalisent des projets de recherche et de développement sont exclues du calcul des 15%. L'administration fiscale a précisé que pour les exercices clos à compter du 31 mai 2017, les entreprises qui exploitent un ou plusieurs établissements situés dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, doivent prendre en compte dans les 15% les dépenses de recherche et les charges engagées par cet ou ces établissements. Les charges engagées sont les charges qui auraient été fiscalement déductibles si l'établissement avait été soumis à l'impôt sur les bénéfices en France. Le conseil d'administration de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés a décidé de baisser le taux de la cotisation patronale AGS de 0,20% à 0,15% au 1er juillet 2017, en raison de la baisse des défaillances des entreprises. Cette baisse de taux s'applique donc sur les rémunérations versées au titre du mois de juillet 2017. Cette cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, est due sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 13 076 € par mois en 2017. Le régime de garantie des salaires, qui est financé par cette cotisation patronale, assure le paiement des salaires et des indemnités liées au contrat de travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise qui ne dispose pas de fonds pour les payer. Rappelons que le taux de la cotisation AGS avait déjà été réduit de 0,25% à 0,20% au 1er janvier 2017. Pour le deuxième semestre 2017, le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,94% pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,90% dans tous les autres cas, notamment pour les créances entre professionnels. Rappelons que ce taux sert notamment de référence pour fixer le montant minimal des pénalités de retard de paiement entre clients et fournisseurs, indiquées sur les factures et dans les conditions générales de vente. Le taux de ces pénalités de retard ne peut en effet être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal, soit 2,70% en 2017. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine et à demain.